2, 3. J'adore retrouver le ballon. Alors ça crée toujours un effet étrange pour les gens. Je danse depuis 20 ans et en fait j'ai fait 12 ans de rugby. Et ce qui est troublant, c'est vraiment toujours cette séparation-là qu'on fait entre un sport on va dire masculin quand même, plutôt masculin, plutôt très physique, avec du contact, avec de la rudesse, de l'engagement. Et puis comment on peut danser avec plutôt cette image de la sensibilité, de la finesse. C'est drôle parce que moi je trouve que c'est vraiment en lien. Je trouve que c'est le sport peut-être qui se rapproche le plus de la danse, c'est le rugby. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport hyper physique entre les joueurs, un rapport de contact, un rapport de sensation, dans ce qu'on appelle les molles par exemple. Comment un molle, ça avance, ça s'organise, un groupé pénétrant, en sentant comment l'adversaire il va avancer, reculer, quels sont les contrepoids, les rapports de force, et puis comment un cadrage débordement, ça va. C'est de la danse, hein. C'est complètement de la danse. Un cadrage débordement d'un bon 3/4, comme un Poitrenaud à Toulouse en ce moment, c'est de la danse, c'est merveilleux. Et donc moi j'aime bien, voilà, même avec les danseurs avec qui je travaille, en fin d'échauffement, on peut faire quelques passes. Je trouve ça très bien. C'est très virtuose le rugby. On parle de virtuosité dans la danse, je crois que le rugby c'est aussi virtuose que la danse. Et puis il y a un rapport aussi d'engagement pour ses partenaires dans une équipe. Et ça je crois que dans le sport où c'est le plus présent, c'est dans la danse. C'est dans la danse, dans le rugby. Pourquoi je dis ça? C'est que dans toutes les écoles de rugby, on parle d'abnégation. J'ai entendu ce terme quand j'étais plus jeune, maintes et maintes fois, l'abnégation. Pourquoi on nous parlait de ça? C'est que on se sacrifie sans arrêt pour son partenaire, pour son joueur, pour les joueurs qui sont avec nous dans l'équipe. On n'est qu'un pion au service du collectif, au service de l'équipe. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant de le comparer, ou en tout cas de le mettre en pratique dans la danse, dans l'art qui moi m'intéresse, c'est-à-dire la danse, le spectacle vivant. Pourquoi? Parce que ça permet aussi de perdre un peu son ego. Parce que je pense que dans le monde artistique, l'ego est fort. Je crois que ça, il n'y a aucun doute, hein. Il y a des égos très forts et des individualités très fortes. Et ce que je trouve intéressant, notamment dans un spectacle où il y a un groupe, c'est justement de perdre un peu son ego très fort au service du collectif. On n'est qu'un chorégraphe avec qui je travaillais parlait de peinture, hein, pour comparer la danse. Il disait les danseurs c'est des couleurs, et avec ces couleurs-là on crée un tableau. Mais l'important c'est pas les couleurs en soi, même si elles sont capitales pour créer la beauté du tableau, c'est le tableau qui va être constitué avec ces différentes couleurs. Et voilà, ça pour moi c'est capital. Ça permet aussi d'avoir une simplicité, pas un concours, pas du tout un concours. L'intérêt c'est ensemble on crée un événement. C'est pas de créer un événement tout seul. Ou alors on fait un solo. Alors c'est encore autre chose. Et même un solo, ce qui est intéressant dans le solo, c'est quand même l'envie de donner quelque chose aux gens. C'est pas pour soi qu'on le fait. C'est pour faire vivre quelque chose à un public, ou à des personnes, tout court, tout simplement, des personnes. Voilà, mais souvent quand je parle de mon métier, ou de cette passion, cet art qu'est la danse, je reviens souvent quand même au rugby et au sport, parce que je trouve que c'est une belle école pour aussi calmer les ardeurs
prestige qu'on peut avoir dans ce milieu. C'est important de garder une part de simplicité. Puis ce qui est drôle aussi, l'image du rugbyman, c'est une image du gaillard, de l'homme fort, etc. Et la danse, pour un danseur masculin, c'est une force physique et c'est aussi une finesse, une sensibilité, presque une part de féminité qui est affirmée. Et c'est un peu vite généralisé. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que les rugbyman sont des grands sensibles aussi, voilà, tout simplement. Et que la part de sensibilité, elle est dans chaque chose, elle n'est pas forcément propre à un milieu. Je pense que... Oui, je crois que les rugbyman seraient des bons danseurs. Et puis ça changerait des corps aussi traditionnels, typiques du danseur. Ça m'intéresse de travailler, notamment quand je monte des pieds, de travailler avec des gens qui sont différents. Je prends toujours des gens qui sont des personnalités, qui ont des corps différents. Là, je travaille avec un cuisinier qui est très rond, par exemple. Voilà. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes danseuses. J'aime bien quand les corps sont différents, les façons de bouger sont différentes. Quand il y a, comme une équipe de rugby, il y a des avants et des arrières. On mélange tout ça. Voilà. Je me suis cassé des côtes au rugby. Toujours ces côtes-là. C'est drôle. Toujours ces histoires de côtes. Des problèmes de colonne. De colonne. Le jeu, alors oui, ça j'ai pas parlé de ça. Le jeu, ça j'y tiens vachement, j'y tiens énormément. Je crois quand on parle réellement d'un jeu, c'est un jeu sérieux. Quand on joue sérieusement. Et en même temps, il y a une notion de plaisir. Et puis, on peut gagner et on peut perdre. Et j'aime bien ramener ça aussi à la danse. À la danse et au monde de l'art en général. C'est-à-dire que ça doit être extrêmement sérieux, c'est aussi un jeu. C'est aussi un jeu. Comme, voilà, ce qui m'intéresse dans le rugby, c'est que je m'amusais, qu'il y avait cette notion de plaisir fort. Pour moi, dans ce que j'ai envie de créer, dans le spectacle vivant, c'est aussi ça. Ce qui est ce jeu. Du coup, dans mes pièces, il y a souvent de l'humour. J'aime bien créer des spectacles où il y a de l'humour, du décalage, beaucoup de décalage. Quand ça, voilà, on peut parler de choses sérieuses avec de l'humour. Pour ça, depuis le début de la compagnie, depuis le début du travail que je mène de chorégraphe, j'ai toujours une référence très forte, c'est Samuel Beckett. Bon, je pense que je ne suis pas le seul à l'apprendre, évidemment, mais je trouve que pour moi, c'est un maître là-dedans, un maître dans l'art de décaler une situation, dans l'art de parler de choses extrêmement profondes, extrêmement dures, extrêmement violentes, avec de l'humour, avec de la simplicité, avec peu de texte parfois. Voilà, ça met. Et puis du décalage, de l'absurdité. Moi j'adore les pièces quand je peux trouver une part d'absurdité dans le travail que je mène. Voilà. C'est absurde la situation. J'ai un ballon de rugby, je parle de mon métier, qui est de l'art que j'ai envie de défendre, c'est la danse. Pour moi il y a quand même une sorte de décalage absurde. Ça j'aime bien. Tiens, il y a un petit détail quand même que je viens de remarquer quand même. Encore une fois, il n'y a jamais de hasard, je ne crois pas au hasard. Mais ce ballon-là, il est blanc en majorité. C'est la première pièce que j'ai faite il y a quelques années. Le décor est en monochrome blanc. Il y a du rouge, hein. Là, cette pièce-là, c'est rouge, hein. Scène.
Et le prochain spectacle qui sera un solo, qui s'appellera Je ne suis pas Jérôme Bel. Tout le décor sera en bleu. Voilà. C'est drôle, j'avais pas remarqué encore. Et c'est voilà, c'est toujours le. Il n'y a pas de hasard, je crois. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi j'ai voulu prendre ce ballon pour parler de ce que. Pourquoi je fais ce métier? Bah, pas de hasard, ça crée un décalage. Le décalage, il peut venir partout. Il peut venir par le fait de parler à quelqu'un, d'avoir quelque chose qui est dans une situation de corps qui est incongrue. Ça m'intéresse. Comment on bouge bizarrement et ça va évoquer des choses. Ça peut évoquer des images. Tout simplement d'avoir une situation où on rentre dans un personnage, puis on devient autre chose. Le décalage, il vient aussi de la surprise. Et le corps, il a un potentiel énorme par rapport, je trouve, à la parole. À part certains langages. Le parler asiatique est différent, parce qu'un mot, ça peut dire plein de choses, selon comment on le prononce. En français, c'est déjà un peu plus nuancé. Le corps, il peut dire plein de choses, selon comment on le fait.
toujours été comme ça. Un peu le défaut aussi. Il est toujours dans le truc. Ça passe. Et puis ça passe. Toujours sur les yeux. Toujours sur les yeux. Les hommes bougent. Puis Paul qui bouge. Qui va s'asseoir parce qu'en fait. Le corps il dit beaucoup plus que la voix, que le texte. Pour l'instant, j'en reste convaincu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu quoi. Non, j'ai pas envie du tout. Pourquoi tu me... J'ai pas du tout envie. Crois quoi? Moi je fais ce que je veux.